Bienvenue dans Désir sur canapé, le podcast qui parle de désir d'enfant et de chemin vers la parentalité. Dans Désir sur canapé, nous parlerons PMA, adoption, dons, mais également des accidents de parcours ou encore des chemins qui ne mènent pas vers l'enfant, mais qui nous construisent. Nous explorerons toutes les émotions qui sont vécues dans ces parcours avec bienveillance, avec sérénité et sincérité, comme dans une véritable séance de psy. Nous pourrons écouter, comprendre et surtout épauler ceux et celles qui vivent au quotidien ces parcours douloureux. Dans Désir sur canapé, nous recevrons des personnalités publiques qui viendront vous offrir leur histoire pour que vous viviez mieux la vôtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabienne Cara. Fabienne, qui est actrice, que nous connaissons dans Si belle la vie, pardon. Plus belle la vie. Plus belle la vie. Enfin, c'était avant, donc tu as le droit de te tromper. Ah, j'ai le droit de me tromper. Tu as le droit. Bon. Alors. En plus, maintenant, leur titre est compliqué parce que c'est Plus belle la vie, encore plus belle, je crois. Ah. Voilà, donc. Ça devient encore plus compliqué. Il faut l'avoir, celui-là. Encore plus compliqué. C'est ça. Alors, Fabienne, donc vous êtes actrice. Dans section de recherche aujourd'hui. Dans section de recherche. Voilà. Auteur également. Mais aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler de votre parcours de maman, en nous racontant bien ce désir d'enfant, cette maternité et toutes les complexités auxquelles vous avez fait face. Alors, pour commencer, je vais vous demander de nous raconter en quelques grandes lignes déjà cette histoire pour qu'on comprenne d'où on part et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors moi, c'est un petit peu différent. C'est pas un désir exprimé ou vécu ou justement qui est relatif à un parcours. Parce que moi, j'avais un désir caché, secret, pas révélé dans le sens pas important, c'était pas du tout un combat, ni une priorité, ni quelque chose d'établi. C'était un désir classique, j'ai envie de dire. Oui, c'est-à-dire, quand vous dites classique, c'est le désir où on dit, dans l'absolu, je pourrais faire un enfant ? Oui, c'était quelque chose... quand j'ai été mariée, on voulait même pas d'enfants, donc on n'a jamais cherché à en avoir. Quand j'étais plus jeune, je me disais oui, je me voyais qu'un enfant, comme tout le monde. C'est pour ça que je dis que c'était un désir classique, pas du tout un désir vécu. En fait, j'ai la sensation que cette vie-là est trop courte pour avoir le temps de tout faire. Et donc, ça faisait partie des choses pour lesquelles je me disais... tant pis, ça sera dans une autre vie. J'ai pas eu le temps, c'est trop tard, c'est pas grave. Donc j'étais pas dans un désir de souffrance du tout. C'était même pas matérialisé dans mon cerveau. C'était ma priorité, c'était d'essayer de faire mon métier, d'essayer d'être comédienne. D'essayer, j'ai réussi, mais encore plus et d'autres projets. C'est ça. Quand on est comédien, c'est pas qu'on est embauché une fois et après c'est fini pour toute la vie. Non, comédien, c'est des castings permanents. Il faut réussir à être embauché tout le temps dans la vie. Donc, ce combat-là était déjà, et toujours actuel. Donc, et puis c'est vrai que naturellement, ça ne venait pas. C'était pas quelque chose de facile pour moi d'avoir un enfant. Voilà, je suis pas fertile. Et puis après, il y a eu des médecins qui m'ont, on m'a décelé une petite endométriose, des fibromes, les troncs bouchés, plein de choses qui faisaient que c'était pas. Il y a des blocages psychologiques aussi, on m'avait dit une fois. D'ailleurs, monsieur me l'avait débloqué. Il me dit bon, je vous le débloque, on verra comme ça. Mais ces choses-là, c'est vrai que. Mais des blocages psychologiques avérés sur lesquels vous aviez conscience? Pas du tout. C'est quelqu'un qui travaille avec ton pouls. Il lit des feuilles et il me dit vous pouvez pas avoir d'enfant, vous avez un blocage psychologique. Je dis bon, très bien. Il me dit vous voulez que je vous le débloque? Je lui fais oui, si vous voulez. Et il me l'a débloqué, mais c'était des années avant que je tombe enceinte. Voilà. Plein de choses un petit peu étranges et pas du tout conscient, pas du tout matérialisé. C'est pas dans la matière, quoi. C'est des choses. Je dis, je vous le débloque, voilà. Et puis après, tout ce qui est, par contre, plutôt médical. Donc pas du tout le courage qu'ont toutes ces femmes de faire des piqûres, des démarches, de se déplacer, de dépenser des sommes astronomiques pour essayer d'avoir. En fait,
je suis tellement consciente de la beauté d'avoir un enfant, mais aussi de la difficulté, au quotidien. Après, c'est pas une peluche qu'on range dans son placard. Il faut être prêt à donner sa vie. Il faut être prêt dans ma conception d'avoir un enfant, il y a des gens qui donnent leurs enfants à garder toute la journée. Mais dans ma conception, dans mon amour est perdu. Moi, je suis quelqu'un de très aimante, donc je savais que si j'avais un enfant, je le choirais. Je sais pas si ça se dit, mais je serais tout le temps, à m'en occuper. Donc, consciente de cette grande nécessité de donner son temps, qui n'était pas du tout ma priorité ou ma consciente du monde dans lequel on vivait. Je m'étais dit peut-être que j'adopterai plus tard si j'ai le temps et si j'ai vraiment ce besoin de transmettre. Donc il n'y a pas eu d'envie à un moment de se dire je vais aller vers des traitements, etc., pour accélérer le système. Là, vous vous êtes dit non. Je préfère rester dans le naturel. Et si ça vient, eh bien, ça viendra. Exactement. Moi, je suis très confiance à la vie. Je suis vraiment, vraiment dans la vie. Je suis vraiment je fais confiance aux choses. Si ça n'arrive pas, c'est que ça ne doit pas arriver. Si ça arrive, c'est que c'est pour moi. Et je l'accueille. C'est pour ça que je ne suis pas allée jusqu'à l'avortement quand mon bébé miracle est arrivé. Même si la question s'est posée, je l'ai gardé parce que je me suis dit, si ce bébé est là, c'est que c'est mon destin. Donc, je l'accepte. Voilà. C'est tout. Moi, je suis très, très comme ça. Et c'est pour ça que j'acceptais aussi de pas avoir d'enfant. Et j'ai l'impression que j'ai pas assez de temps dans la vie, que tout arrive. Enfin, j'ai pas eu le temps d'avoir une grande histoire d'amour. J'ai pas eu le temps de faire tout pour faire du cinéma avant. J'ai pas eu le temps. La vie est longue, mais la vie passe vite et j'ai pas le temps d'eux. Et donc voilà, faire un enfant, j'avais pas eu le temps. Mais c'est moi qui dois mal m'y prendre. C'est vrai que je suis trop immature, je pense, et je fais trop. En fait, jusqu'à ce que j'ai ma fille, je disais j'ai 28 ans. J'ai l'impression toujours que j'avais 28 ans dans ma tête. Et c'est vrai que je suis partie à Marseille, j'avais 25 ans. Et c'est comme si ma vie s'était arrêtée à ce moment-là. Moi, je suis venue à Paris pour faire mon métier de comédienne, pour faire du cinéma, pour travailler, pour vivre cette effervescence culturelle à Paris, pour frémir avec ce métier. Et à partir de 25 ans, je suis partie à Marseille. Donc en fait, c'est comme si on m'avait... Alors attention, je suis très heureuse de ma vie, de cette expérience et cette notoriété que j'ai acquis. Mais c'est comme si ma vie s'était arrêtée là. Et quand je suis revenue à 40 ans à Paris, j'ai eu l'impression que j'avais 25 ans et que ma vie commençait enfin. Et donc, en fait, j'ai 15 ans de retard sur tout. Sur l'amour, trouver quelqu'un. Mais sauf qu'à passer 40 ans, c'est malheureusement trop compliqué. Mais voilà, après, donc j'ai eu... 4 mois après que j'ai arrêté Plus belle la vie, je suis tombée enceinte jour pour jour. 4 mois. Alors que je pouvais pas avoir d'enfant. Donc, elle est accueillie comment, cette nouvelle, quand elle arrive ? Comme un choc, comme une surprise, comme quelque chose de pas réel. Quand je comprends que je suis enceinte, déjà, je suis pas dans une histoire classique. Je sais que je suis enceinte de quelqu'un avec qui je ne suis pas. Avec qui j'ai un début d'histoire, mais décousu parce que la personne est fantasque. J'ai toujours des nouvelles. Hein. On a une espèce d'histoire, de début d'histoire, mais je sens bien que c'est pas une histoire classique et fusionnelle. Donc, et puis moi-même, j'ai tout fait. Je sais que je ne suis pas dans les bons schémas, que je ne vais pas vers les bonnes personnes qui m'apportent ce que je suis censée recevoir en tant que femme. Donc, j'essaye à ce moment-là d'aller vers un type d'homme, enfin un type dans le grand sens du terme différent, et d'arrêter d'être sauveuse. Donc, moi, je suis plutôt attirée par les hommes un peu plus jeunes ou de mon âge, max. Cette personne est plus âgée que moi. Cette personne est très établie dans la vie, très solaire, très rigolote, elle n'a absolument pas besoin de moi pour réussir. Je l'admire. Donc, je me dis, tiens, c'est autre chose. Et c'est peut-être qu'il faut que j'aille totalement vers une personne comme ça pour arrêter d'être sauveuse, Pour casser un schéma. Ouais, casser un schéma et arrêter de toujours vouloir aider l'autre, vouloir le faire briller, vouloir le sortir. Et donc, je me dis, tiens, là, je vais aller complètement vers eux. Et
Et peut-être que ça va durer parce que peut-être que l'amour viendra avec le temps. Bien sûr, je l'aimais bien et je l'admirais. Mais je n'étais pas dans ce frémissement que je ne peux pas. Moi, si je frémis pas, ça va pas. Enfin, moi, je suis une amoureuse. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'aucune histoire ne fonctionne parce que je sais pas. J'ai besoin d'aimer. J'ai besoin d'un coup de foudre. J'ai besoin d'un regard. J'ai besoin d'y croire. J'ai besoin de quelque chose de beau. Et voilà, et donc je me dis, là, ça peut peut-être se construire. Et c'est pas ça qui se construit. C'est autre chose qui se construit. C'est autre chose, c'est que en fait, j'étais destinée et très compatible à mon âge. Il faut savoir que, vous devez le savoir bien mieux que moi, je devais avoir moins de 4% de chances de tomber enceinte. Dans le cas lambda. Ensuite, j'avais la petite endométriose, j'avais mes trombidouilles, qui étaient censées être débouchées, mais je sais pas si ça marchait. J'avais mes fibromes, et puis lui, plus âgé que moi, le fait qu'on n'ait pas d'histoire, il n'y a pas de multiplicité de la possibilité. Donc, je pense que, mon pourcentage de chance de tomber enceinte avec cet homme est infinitésimal. Devait être de l'ordre de 0, quelque chose. Mais je suis tombée enceinte. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, what ? Là, je vais vers une autre personne qui n'a pas besoin de moi et je tombe enceinte. Et voilà. Après, c'est vrai que lui, je pense qu'il n'était pas prêt. Donc forcément, la question de l'avortement est arrivée. Après, il était un petit peu fantasque parce qu'il me disait, on fera un enfant dans 2 ans. Je crois qu'il n'avait pas compris que j'avais plus de 40 ans. Le temps était là, il était une vraie question. Ouais. Donc, je pense que je pense qu'il était encore plus immature que moi, pour le coup. Et puis après, c'est mon beau-frère qui m'a expliqué que, en fait, c'était un peu ma seule chance et que c'était aussi moi qui portais l'enfant. Donc, j'avais quand même le droit de le garder. Et puis, c'est vrai que ce jeune homme n'était pas prêt, donc je me suis dit, un jour, il sera prêt. Bon. Voilà. Et puis, en fait, pas prêt à être avec moi, prêt à avoir un enfant. Donc, je l'ai gardé. Et c'est une bonne chose de l'avoir gardé. Ah c'est toute ma vie, c'est ma moitié, on est complètement fusionnels. Donc c'est une petite fille ? Oui, c'est une petite fille, elle est le prolongement de moi-même, je suis son prolongement aussi. Oui, on vit à l'unisson, ouais. On a un rapport très, 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 très fusionnel. Parce que c'est ma moitié, quoi, c'est ma fille. Et voilà, c'est cool. C'est une personne incroyable et elle comprend tout, elle est très sensible et j'essaye de tout faire pour la... voilà. C'est beau ce que vous dites, je trouve ça très touchant, très beau. Je pense que ça va résonner avec beaucoup de gens. Moi, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer s'il y a un moment particulier dans cette histoire où je vous vois très émue. Ah oui, donc, c'est pour ça que je me tais parce que... C'est pour ça que je reprends la parole à ce moment-là. Mais c'est beau d'avoir l'émotion. Est-ce qu'il y a un moment vraiment particulier dont vous avez envie de nous parler, de nous partager dans ce moment-là où on désire cet enfant, puis il arrive à un moment inattendu? Qu'est-ce que ça a bouleversé en vous? Qu'est-ce que ça change, en fait, cette décision dans votre vie? Encore une fois, il y avait pas de désir chez moi. Oui. Ça n'arrivait pas à mon cerveau. J'ai bien entendu. Mais pour autant... ce que ça a changé, c'était que je pouvais l'accueillir à ce moment-là parce que j'avais arrêté Plus belle la vie. Et j'avais pris la décision en faisant cette démarche. Et c'est dur d'arrêter un travail qu'on aime comme ça, qui fait partie de notre vie. C'est une décision lourde, mais c'est une décision de vie. C'est-à-dire que j'avais besoin de vivre pour moi. J'avais besoin de pouvoir aller à une soirée à Paris, j'avais besoin de vivre un peu, j'avais besoin de pouvoir me promener dans une forêt, j'avais besoin d'avoir le temps de n'importe quoi, juste le temps de vivre en fait. Et juste vivre. Et
Et c'est vrai qu'avant, quand je m'occupais d'un enfant, j'avais l'impression de perdre mon temps parce que je me disais, il faut que je fasse telle démarche, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille voir ci, il faut que je fasse ci, Puis moi, j'écrivais à côté, j'ai toujours essayé de faire des choses à côté, de la musique, écrire mon one-woman show, mon machin. Donc j'étais tout le temps en train d'essayer de faire des choses à côté pour ne pas être enfermée justement dans une seule image. Et donc j'avais du travail aussi de création. Et donc j'avais pas du tout le temps de vivre. Donc quand je suis tombée enceinte, c'était un moment où j'avais le désir de me reconnecter à l'essentiel, et chose que j'aurais jamais su faire avant, plus jeune. Et donc l'âge m'a apporté cette sagesse de me dire ok, maintenant ça peut le faire. J'aurais pas pu 15 ans avant, j'aurais pas compris. Je vous dis, j'ai vraiment 15 ans de retard sur tout. J'aurais pas compris. Cette grossesse, c'est quoi? C'est un peu une forme de maturité? C'est me faire comprendre que je suis une femme et que je suis plus une jeune fille. C'est compliqué dans ma tête, ça. Donc oui, me faire comprendre que je suis une femme, que je suis capable, et que j'ai droit aussi, moi, à des choses qui ressemblent à la vie. J'ai droit aussi... Là, c'est dur, là. Prenez votre temps. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression que j'ai rien fait de... Pourquoi je pleure, je sais pas. Que j'ai rien fait de normal, j'ai rien fait dans l'ordre, voilà. Et c'est vrai que si je pouvais recommencer les choses, je les ferais pas comme ça. Mais vous referiez votre fille? Oui, bien sûr. Elle est venue toute seule, donc si elle revient. Non, c'est ce que je lui dis. Ça a dû être dur d'arriver jusqu'à moi. Et elle me dit, oui, maman. Ah oui. Un jour, ma fille m'a dit, ma grande fille, qui a presque 16 ans, m'a dit, nous, on a décidé avec ma sœur de venir, puisque moi aussi, j'ai eu un long parcours d'infertilité. Nous, on a décidé de venir quand tu étais prête. Sur le coup, ça m'a beaucoup frappée quand elle m'a raconté ça. Elle avait 4 ou 5 ans. Elle était toute petite. Wow. Et je me suis dit, mais qui a bien pu lui raconter ça? Et puis, avec le temps, je me suis dit qu'en fait, elle avait raison. Elle avait conscience. Il fallait que je sois prête. Et je ne l'étais pas avant. Non, mais elles sont arrivées pile au bon moment. C'est presque comme si elle se rappelait d'une vie antérieure. Oui, elle dit ça. C'est étonnant. Ouais. Mais oui, je crois qu'il y a un moment, il y a une espèce d'idée qu'on est aligné, qu'on est prêt. Et qu'en effet, peut-être que c'est... Beaucoup de mes patients me demandent, c'est quand être adulte? Je ne sais pas ce que ça veut dire être adulte, moi. Je sais qu'à un moment... non, je ne sais pas. Il n'y a pas de date, en fait. Il n'y a pas un moment où on se dit... Chacun a sa définition. Il y en a qui sont à 20 ans, 22 ans, et d'autres, ils ne le sont toujours pas à 60 ans. Mais je crois que faire des enfants est une forme, en effet, d'élévation et d'obligation d'être responsable. Et c'est ce que je pense. Le géniteur n'est pas prêt. C'est un enfant, en fait. C'est un vieil enfant, mais c'est un enfant dans un corps d'adulte. Donc c'est pour ça aussi que son chemin est très très long. Ouais, mais bon, ouais. Après, oui, ça m'a enfin plongée dans une espèce de norme. C'est vrai que quand on est avec des couples d'amis qui ont leur mari, leurs enfants, leurs machins, moi, la seule norme que j'ai dans ma vie, c'est ma fille. Voilà. Elle est structurante. Elle me donne une norme. J'ai pas. Et il y avait besoin d'avoir une norme? En fait, c'est... Jusqu'à 40 ans, c'est rigolo d'être célibataire, d'être rock'n'roll, d'être instable, machin, c'est d'être artiste, de pas avoir d'enfant, c'est trop rigolo. Sauf qu'après, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois avec des amis qui sont avec leur chéri depuis longtemps, ils s'aiment, ils sont complices. Je suis pas envieuse dans le sens méchant, c'est juste que je me dis c'est beau en fait, mais c'est de ma faute. Moi j'ai certainement eu à un moment donné dans ma vie, je sais pas lequel, mais un homme extraordinaire que j'ai pas vu. Les pauvres depuis à leur âme, mais voilà, j'ai dû forcément rater quelque chose, mais mon hypersensibilité, ma grande exigence et mon hypersensibilité en fait, c'est mon hypersensibilité qui fait que je vois trop de choses. Je sens trop de choses et du coup, je
je suis trop à l'écoute de l'autre, donc je vais gratter, je vais machin, je vais poser des questions. Et du coup, si je sens que l'autre est pas bien, je vais tout faire pour que ça s'arrête. Pour le libérer ou pour je sais pas quoi. Et je suis pas dans le truc. Ah chérie, tiens, passe-moi le sel, machin, c'est rien, c'est le canapé, machin. Et je vois tout, je sens tout. Donc du coup, je suis trop en train de vouloir que tout soit parfait. Et donc s'il y a des trucs qui vont pas, allez, vas-y, va-t'en. Où je m'en vais, voilà. Et je crois que l'amour, c'est un truc de dingue, moi. Du coup, j'en ai pas. Voilà. Et il y a celui de votre fille. Oui, c'est pour ça que... Moi, j'entends quand même la notion du fait qu'elle vous fasse grandir, que vous grandissez ensemble. Ah Une espèce de binôme dans lequel on grandit, oui. dans lequel on apprend. C'est vrai que je suis une maman très, très jeune dans ma tête, très, très cool, très à son écoute. Je me rappelle, moi, quand j'avais 2 ans, j'avais déjà mes envies, mes idées, mes machins. Donc, elle a bientôt 4 ans. Je respecte ses envies, ses idées. Si elle a envie de manger un carré de chocolat avant de passer à table, je lui donne le carré de chocolat avant de passer à table. Par contre, après, si elle mange pas, je dis « Oh, tu manges tes brocolis, là ? Tu te rappelles, tout à l'heure, tu as mangé un carré ?» Parce que moi, je peux avoir envie de manger un carré de chocolat. Alors, je le fais pas, mais si j'ai envie, je le fais. Et je me dis, si elle a envie de manger un carré de chocolat avant de passer à table, je lui donne. On va pas, c'est qu'elle en a envie. Je vais pas la rendre malheureuse pour ça. Elle va manger et tout va bien. Et le chocolat, elle mangera pas après. Et puis c'est pas grave. Donc non, je suis une maman cool. On me dit, tu fais la maman et le papa. Je fais, non, je fais pas le papa. Je fais juste une grosse maman. Que la maman. Une grosse maman. Voilà, je suis une grosse maman. Donc une maman qui prend beaucoup de place. C'est ça une grosse maman ou une maman qui essaye qui essaye de cacher les places vides. Je prends pas beaucoup de place dans le sens mauvais du terme. Je la laisse vivre, attention, elle a ses activités, ses machins. J'entends bien. Mais j'essaye d'être grosse, ouais. Ça se voit pas. Je bouge beaucoup, c'est pour ça, je prends l'espace parce que je bouge. Et donc cette petite fille qui vous fait grandir, c'est vraiment un bouleversement dans votre vie, dans ce que je comprends. Une bascule dans votre vie, une autre étape. Exactement, dans la vie. C'est une autre vie. Alors, c'est vrai que maintenant, j'arrive à me retrouver un tout petit peu, mais à 100 à l'heure, quoi. C'est-à-dire que si je me coiffe, c'est j'ai de la chance si mes cheveux sont comme ça, quoi. Si je me maquille, c'est plaf, tout est je prends ça. Si je ressemble à quelque chose, tant mieux. Sinon, j'ai pas eu le temps. C'est vrai que tout est en mode survie. Tout est un peu la course tout le temps parce que j'essaye encore de faire mes trucs, mes créations, mes machins, mes projets. Là, ça va. Depuis cette année, j'arrive à accepter des projets, à redevenir comédienne, parce que c'est mon essence, c'est pour ça que je dis ce mot-là. Voilà, et puis alors maintenant, ce qui est rigolo, c'est que comme elle est en 2e année, il n'y a plus la sieste à l'école, elle est un petit peu plus fatiguée, donc je peux la coucher un peu plus tôt. Donc parfois, je la couche très tôt, et hop, je vais faire une soirée qui est relative avec le boulot. Je ne vais pas faire Pump It Up en boîte, mais peut-être que je faudrais d'ailleurs, mais non. Voilà, non, ce que je veux dire, c'est que je peux faire des choses et elle est couchée et bien sûr elle ne reste pas toute seule. Je vis J'imagine bien. en copropriété avec ma sœur, mon beau-frère, donc ça c'est cool. Et voilà, donc c'est une nouvelle vie, oui. J'arrive à revivre un peu, mais je lui ai donné totalement ma vie et mes nuits à 100% et c'est cool. Les gens me disent, encore à la pharmacie hier soir, il y a un monsieur qui me dit « Profitez-en, ça passe vite. » Je lui dis « Je ne peux pas plus en profiter. » Dès qu'elle n'est pas à l'école, je suis avec elle. Voilà. Et même quand elle fait une activité, je l'attends dehors, je l'attends devant. Et la nuit, je dors à côté d'elle. Et je ne peux pas être plus avec elle. Je suis tout le temps avec elle. Je profite d'elle à 100%. Je veux qu'elle... D'où je suis une grosse maman. Ouais. Et je veux qu'elle n'ait... Voilà, je veux la protéger à fond. Et elle aura le temps de devenir indépendante. Là, elle est trop fragile, elle n'a pas de papa, c'est hyper compliqué. Il y a trop des petites phrases d'elle qui résonnent fort. N'importe qui s'en foutrait, mais moi, je les entends fort. Et du coup, je fais très attention à être très présente et elle sera indépendante, il n'y a pas de problème. Alors, une dernière question avant qu'on clôture. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à toutes ces femmes et tous ces hommes qui, eux, sont en parcours compliqué, en désir, un peu pour les soutenir ou pour les entendre dans leurs difficultés ? Eh bien, je leur dirais que déjà, si vous faites ce parcours, bravo, parce que ça veut dire que vous savez ce que vous voulez, que vous avez envie de donner de l'amour. Il faut juste le faire pour les bonnes raisons, c'est-à-dire parce qu'on a envie de donner de l'amour.
il ne faut pas le faire pour combler quelque chose dans sa vie. Parce que si vous devez avoir un enfant, il arrivera. Certaines personnes font un enfant justement pour devenir ce qu'ils ne sont pas, ou pour se donner une raison de vivre, ou pour, je sais pas, faites un enfant pour les bonnes raisons. Peut-être parce que vous aimez très fort avec votre chéri, et ça c'est déjà un beau cadeau d'avoir un chéri. Il y a aussi l'adoption. Il y a plein d'enfants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de toit sur la tête. Donc, si vous avez vraiment de l'amour à donner, pensez aussi à ces enfants qui n'ont rien. Et si vous devez avoir le vôtre, s'il vous choisit, ça viendra. Merci Fabienne, c'était un très beau moment. Merci vraiment de la confiance et du moment qu'on vient de passer ensemble. Merci Déborah. C'était un très joli moment. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est adorable. Merci infiniment, Merci. avec beaucoup de sincérité. Merci beaucoup d'avoir écouté Désir sur canapé. Comme vous l'avez compris, chaque parcours est totalement unique, rempli d'humanité, de complexité et de questions. Et c'est ça que nous allons explorer à chaque épisode. Moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Désir sur canapé. Et puis, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes très nombreux à être concernés par cette question. Alors, je vous dis à très vite.